Samedi 19 juillet 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, la 9e édition du programme Gouvernement à la Caillou s'est déroulée ce samedi à Miami. Le président Michel Martelly, le premier ministre Laurent Lamotte, des membres du cabinet ministériel et cadres de l'administration publique ont répondu aux questions de la diaspora, en particulier de la communauté de Miami. Le président Michel Martelly a rejeté les critiques selon lesquelles la délocalisation de cette activité aux États-Unis n'est que du gaspillage. Le secrétaire exécutif de la plateforme des organisations haïtiennes de droits humains qualifie de très inquiétante la situation politique du pays. Antonal Mortinet met en avant notamment le fait que les élections ne peuvent avoir lieu dans le pays depuis 3 ans et que le pouvoir judiciaire soit sous la coupe de l'exécutif. À l'étranger, le crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines, le président américain est convaincu que l'avion a été abattu par un missile sol-air tiré de secteur où met les rebelles. La Russie doit cesser de soutenir les séparatistes, a dit Barack Obama, brandissant la menace de nouvelles sanctions contre Moscou. Le nombre de victimes palestiniennes de l'opération Bordure de protection s'élève désormais à plus de 300 morts. Tsahal va poursuivre son offensive terrestre sur la bande de Gaza, prévient le gouvernement israélien. Et puis en sport, la sélection haïtienne des moins de 20 ans a battu Sainte-Lucie vendredi soir au stade national Silvio Cator pour son premier match des éliminatoires de la Coupe du monde U20 de la FIFA. Dans l'international, Dunga est favori pour succéder à Scolari à la tête de la sélection brésilienne selon la presse locale. La nomination du prochain sélectionneur brésilien est attendue mardi prochain. Mesdames, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé, la 9e édition du programme Gouvernement à la Caillou s'est déroulée ce samedi à Miami. Le président Michel Martelly, le premier ministre Laurent Lamotte, des membres du cabinet ministériel et cadres de l'administration publique ont répondu aux questions de la diaspora, en particulier de la communauté de Miami. Le président Michel Martelly a rejeté les critiques selon lesquelles la délocalisation de cette activité aux États-Unis n'est que du gaspillage. Les dépenses effectuées pour l'organisation de ce programme ne sont rien en comparaison avec les transferts de la diaspora en Haïti, a martelé le chef de l'État. Michel Martelly a plaidé en faveur de la participation de la diaspora aux prochaines présidentielles et présenté le Premier ministre Laurent Lamotte comme un rude travailleur soucieux du bien-être de la population. Il appelle les membres de la diaspora à encourager leurs proches en Haïti à voter en faveur de ceux qui veulent travailler pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Le gouvernement Lakaila, c'est un mouvement que PM a mis sous pied pour permettre que les officiels marchent vers la population, ceci dans 4 coins pays. Mais parce que nous connaissons que la diaspora, c'est haïtien qui la donne et que tout haïtien compté, nous te dit qu'il faut nous venir parler avec haïtien par boy ici. Il y a des gens qui a cherché en bataille des bagailles et puis ils ont parlé normal. Parce qu'ils font une dernière erreur. Ils pensent que le gouvernement ne doit pas arriver sous nous. Ça cap dit que son dépense programmée ici, ça cap dit son perte de temps. Même l'œil t'a coûté cher. Même l'œil t'a coûté cher. Moun qui t'a dit que ça sont dépenses inutiles là, c'est soit son monde qui va parler non, soit son monde qui va compter, soit son monde qui va comprendre rien. Parce que si c'est vrai nous dépensons 50 000 $, si c'est vrai,
que nous dépensons 50 000 $, pour venir voir des gens qui ont envoyé 2 milliards de dollars l'an, bah Haïti, nous pas dépensé trop cob. Donc c'est pour nous dire que nous-mêmes, équipe ça, encore une fois, je pense que nous faisons un bon travail. Ce qui est important, c'est nous-mêmes pour nous accompagner. Parce que lorsqu'un président monte son pouvoir, il pour contre lui, il n'a pas de pile député, il n'a pas de sénateur avec elle. C'est des députés qui rallient à cause là, nous formons PSP, 57 députés qui back-up nous, qui fait que même j'étais ou pas j'étais gouvernement. Au niveau du Sénat, c'est plus difficile parce qu'il y a 6 opposants qui ne attendaient pas, ouais, ils n'ont pas l'élection, ils n'ont pas rien parce que avec nous, c'est comme si pas de place pour eux encore. Donc, ils ne sont pas contents. J'aime dire tout à l'heure, par la famille nous en Haïti, parce que nous avons un pouvoir qui est un seul monde en l'air, tout en bas, pouvoir législatif là, pouvoir judiciaire là, pas de monde que mettre là-dedans, nous avons un pouvoir qui fait 30 ans au pouvoir. Toute institution est remplie de un modèle monde qui a une mentalité. L'idée, ce n'est pas remplacer les gens, c'est changer la mentalité. La mode ici, elle a travaillé avec nous. La mode a aidé Haïti, la mode a fait Salvin faire. Vodial, c'est Premier ministre, la travail pour vision président Mateli atterrir à terre. Le secrétaire exécutif de la plateforme des organisations haïtiennes de droits humains qualifie de très inquiétante la situation politique du pays. Les élections ne peuvent se dérouler dans le pays depuis 3 ans. Il s'agit d'une violation flagrante du droit des citoyens à choisir leurs dirigeants, affirme Antonal Mortimé. Il souligne aussi le fait que la justice soit dans l'ombre des autres pouvoirs, notamment l'exécutif, alors que l'insécurité bat son plein, en particulier dans les quartiers populaires. Antonal Mortimé déplore la mauvaise gestion des fonds de l'État. C'est une situation politique très inquiétante, ouais, très inquiétant. Encore, on n'a pas parlé de débat civil et politique, mais nous constatons impuissamment que les peuples haïtiens, d'accord, doivent le violer depuis plus de 3 ans, qui n'ont pas organisé l'élection dans le pays. On paquet de monde a subi conflit qui gagne entre des pouvoirs l'État, pouvoir politique l'État, à savoir législatif et l'exécutif, et la justice en lui-même n'est pas indépendant, il tourne on a dit, il coincé entre des lots qui fait vraiment pas indépendant, pas autonome, et la marché, et on a dit, Jean l'autre qui veut le marché, ou bien sous l'ombrage, l'autre qui baril, qui fait le pas marché. Et puis, une question d'insécurité, tout. Ouais, l'insécurité est très inquiétante, même les Premier ministre Lamotte dit qu'il croit l'insécurité a baissé, mais réalité, quartier populaire, a montré l'insécurité est très fort, et malgré ça, ouais, l'État n'a pas pris disposition, au contraire, autant de faire gouvernement la CAI ou bien la CAI, ou dans Miami, qui sont qui contraire avec tout principe de la souveraineté que nous-mêmes au niveau de l'organisation de l'ONU nous dénonçons. Ouais, pendant nous pour intégration communauté haïtienne qui va à l'extérieur, mais nous compte qu'il a dépensé plusieurs millions de gouttes, plusieurs milliers de dollars à Miami pour faire un bagage et les gouvernements la CAI qui sont ensemble en propagande gouvernementale. Les 4 derniers membres du Conseil électoral ont prêté serment vendredi à la Cour de cassation. Maître Néhémie Joseph, Léopold Berlanger Junior, Max Mathurin et la militante des droits des femmes, Yolette Mengoal. La cérémonie s'est déroulée en présence d'autres membres du CEP, mais les officiels du gouvernement avaient brillé par leur absence. Le conseiller Léopold Berlanger affirme que l'on doit analyser la situation au sein du Conseil électoral pour savoir s'il y a lieu d'élire un nouveau bureau à la tête du CEP. Il appelle à la participation de chaque citoyen pour la réussite du processus électoral. Élection, malation, c'est étranger qui pratiquement détermine l'élection, nous, qui pour nous moyens pour faire élection, et que le pays a finalement, chaque élection, sont source de crise pour les enfoncer plus encore. Donc pour ça changer, pour nous sortir de la situation ça, qui mettait que 3 quarts compatriotes, peuple haïtien, dans une situation de misère, que nous pas qu'avancer, eh bien c'est nous-mêmes qui prenons responsabilité. Donc et chaque citoyen, c'est devoir de prendre responsabilité pour que ça soit fait. Il y a plusieurs partis politiques avec des parlementaires qui demandent pour un CEP qui est inspiré de l'article 289 de la Constitution. Est-ce que vous-même qui entrez dans le CEP ça, est-ce que vous pensez que vous manquez quelque part un problème de légitimité causé? Bon, permettre que nous ne pas commenter la question ça, parce que je dis, je crois que nous avons quitté la parti politique, même responsabilité par eux. Comme nous avons là, nous avons un statut qui vient encore plus actif de membres du conseil là.
Donc, nous réservons sur question ça pour l'instant. Et pour constitution bureau, est-ce que nous-mêmes nous allons lutter pour le changer ou bien quitter ça? Encore une fois, pour nous retrouver nous au sein du conseil là, avec les autres collègues, nous allons évaluer toute situation ça pour nous prendre les décisions. Revenons sur la visite du secrétaire général de l'ONU cette semaine en Haïti. Ban Ki-moon avait participé mardi à l'inauguration du Centre Sport pour l'Espoir sur la route nationale numéro 1. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, le président Michel Martelly, le président du Comité international olympique Thomas Bach. Le président du comité olympique haïtien, Dr Hans Larsen, a souligné que l'inauguration de ce centre marque le début d'une nouvelle ère pour le sport haïtien. Dr Larsen a plaidé en faveur de l'émergence d'une nouvelle promotion d'athlètes performants. Les performances qui s'imposent à nos athlètes sur le terrain n'auraient-elles pas la vertu de nous porter à avoir encore plus de confiance en nous-mêmes et nous vouloir chaque jour plus loin, plus haut. Ainsi, je perçois le noble geste qu'a eu à notre endroit le Comité olympique international, geste pour lequel je prie son président actuel, présent avec nous aujourd'hui, M. Thomas Bach, de recevoir nos sentiments de reconnaissance. En tant que président du Comité olympique haïtien, je lui demande de garantir au staff qui l'assiste que j'aurai à cœur d'œuvrer pour que le sport national se présente toujours plus uni dans la diversité de ses expressions. Je ne terminerai pas sans remercier le président de la République d'avoir tenu à rehausser par sa présence la cérémonie du jour. Et sa participation au cérémonial de cette inauguration donne éloquemment à comprendre, une fois de plus, qu'il entend intégrer le sport comme un des facteurs de construction de ce faisceau national sur lequel il compte pour propulser notre pays vers les cimes du progrès et du développement. Mon esprit sportif et prospectif me conduit à me figurer que le mouvement lancé aujourd'hui ne s'arrêtera pas là. J'en attends la mise sur pied d'un village olympique qui l'insérera dans un environnement urbain digne du magnifique effort qu'il représente. J'en attends aussi l'émergence d'une promotion d'athlètes performants portant haut et loin le potentiel haïtien et les couleurs nationales. L'inauguration de cet endroit splendide, je pense, est le début d'une nouvelle ère pour le sport national. Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a indiqué qu'avec le Centre Sport pour l'Espoir, Haïti a la possibilité d'écrire une nouvelle page de sa riche histoire. Il se dit convaincu que ce centre va aider au développement de la communauté locale. Soulignant que le sport est capable de changer le monde, le président du CIO a mis l'accent sur la nécessité que des partenariats soient établis en vue de promouvoir la santé, l'éducation sociale et les valeurs olympiques. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué l'attention portée à Haïti par le mouvement olympique qui a aidé à l'érection de ce centre appelé à permettre aux athlètes haïtiens de se préparer dans de meilleures conditions. Il rappelle que le sport va au-delà des compétitions. C'est une journée pleine d'espoir, comme en témoignent les progrès accomplis par Haïti alors que le pays continue d'avancer étape par étape sur son chemin de la reprise. Aussitôt après le terrible tremblement de terre qui a frappé votre pays, le mouvement olympique s'est engagé à apporter son aide afin de rétablir l'infrastructure sportive d'Haïti dans le cadre du processus de reconstruction du pays. Ainsi que nous avons pu le voir au cours de notre visite, ce centre Sport pour l'Espoir associe sport, l'éducation et santé, contribuant ainsi au développement de la communauté locale tout en assurant la promotion de la cohésion sociale et en donnant aux citoyens d'Haïti l'espoir d'un avenir meilleur et plus pacifique. En tant qu'Olympien, je sais que le sport a le pouvoir de changer des vies. De la même manière, ce centre tient sa promesse des lendemains meilleurs pour la jeunesse
haïtiennes ici présentes. This Sports for Hope, Centre Sport pour Espoir, sont bagailles en plus dans le paysage haïtien, sont bons bagailles pour nous. Sont gros infrastructures pour nous-mêmes ici en Haïti. Après tremblement de terre qui ravageait nous, il y a 4 ans de ça. Et sans ça, pour permettre que les athlètes aient de conditions d'entraînement de très haut niveau. Il peut permettre la fédération nationale pour améliorer le niveau sport de élite dans le pays noir. Faut nous c'est de citoyens du monde et aider pour nous construire un avenir meilleur pour Haïti et pour le monde. Le président Michel Martelly a remercié le CIO pour le don de ce centre sportif fait à Haïti. Nous n'avions pas hésité une seconde lorsque le COH nous avait demandé de mettre à sa disposition l'espace devant accueillir ce centre parce que nous savons que le sport peut aider à changer des vies et à développer un pays, a dit Michel Martelly. Il a aussi déploré la baisse du niveau du football haïtien et demande au ministre des Sports de ne pas mettre un seul centime dans le football à moins d'être sûr des résultats. Jeunesse d'Haïti, non. M'a dit un gros merci à Comité olympique international qui te gagné l'idée pour te coopérer avec Haïti pour te faire don de bel espace. M'a félicité tout diligence l'État haïtien parce que me songeais à peine que monté président moi rencontré avec le Comité olympique là et yo te fait connaître que yo te besoin d'espace pour que yo te fait un parc sportif ou centre sportif. Nous pas hésité. Rapidement, nous avons identifié le terrain, ça, nous avons déclaré d'utilité publique et puis nous avons permettre que le comité avance. Ou centre sportif, il entre dans la ligne droite, l'idée noire, qui sait permettre qu'une nouvelle société émerge en Haïti. Le sport, c'est une bagage que la jeunesse a besoin pour l'épanouir. Et vous dites à sport, qui permet de vivre, qui permet de développer le pays. Parce que le sport vit nos business tout. Combien de jeunes qui souhaitaient que dans 4 ans, que dans 8 ans, que dans 12 ans, ils soient dans la Coupe du Monde là. Ou bien que ils soient joué dans une grande équipe. C'est dans ce sens que l'État haïtien veut dire a construit tout stade. Nous elle construit à travers le pays. Nous avons souhaité que nous aidions le ministre sport. Nous avons souhaité aider le contrôle des fédérations. Nous avons un contrôle sur eux, mais il faut nous faire bon travail là-dedans. Parce que le football haïtien est tombé. Et vous dites à nous des décisions pour nous prendre. Le football là, c'est bon longtemps. Vous dites à haïtien, même dans ce stade-là, il parle encore. Bon problème, c'est pour nous résoudre le problème. En marge de la cérémonie d'inauguration du Centre Sport pour l'Espoir, des militants d'organisations populaires de l'opposition avaient organisé un sitting pour dénoncer le refus de l'ONU de reconnaître sa responsabilité dans l'introduction du choléra en Haïti. Les protestataires étaient très critiques également vis-à-vis des autorités haïtiennes qui, à leur avis, ne se rangent du côté des Nations Unies et non des victimes du choléra. Nous là, nos objectifs bien spécifiques pour nous témoigner, refus nous par rapport à la présence de Ban Ki-moon sur le territoire là, qui eux-mêmes, jusqu'à présent, refusaient de reconnaître que c'est les Nations Unies qui baillent Haïtiens choléra. Je présente nous là, je dis, témoigner le refus total à ministère qui est représentant impérialiste là lui-même, qui a supporté, qui a protégé l'intérêt impérialiste souterrain. Et bien nous-mêmes, nous là, tout ensemble de camarades qui là, pour dire, pour demander justice et réparation pour toutes victimes choléra. Nous venons là devant espace
espace ça côté on dit on va le faire stade pour nous dire que moun côté que cap moun en bas choléra Nations Unies donc force répressive internationale yo pas jamais proposition par contre victime yo. Donc nous venons dénoncer comportement raciste, nous venons dénoncer comportement donc Ban Ki-moon Nations Unies a appliqué dans dossier victime choléra yo. Donc nous avons dénoncé comportement tout groupe impérialiste donc qui font celle avec Nations Unies qui va jamais d'accord dédommager donc tout le monde qui est victime en bas choléra. Donc une maladie ne va gagner une période de temps donc maladie ça vini c'est suite avec contingent népalais qui va nous maladie. Donc nous-mêmes nous venons là pour nous demander justice, réparation pour toute victime choléra. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La 9e édition du programme Gouvernement à la Caillou s'est déroulée ce samedi à Miami. Le président Michel Martelly, le Premier ministre Laurent Lamotte, des membres du cabinet ministériel et cadres de l'administration publique ont répondu aux questions de la diaspora, en particulier de la communauté de Miami. Le président Michel Martelly a rejeté les critiques selon lesquelles la délocalisation de cette activité aux États-Unis n'est que du gaspillage. Le secrétaire exécutif de la plateforme des organisations haïtiennes de droits humains qualifie de très inquiétante la situation politique du pays. Antonal Mortimer met en avant notamment le fait que les élections ne peuvent avoir lieu dans le pays depuis 3 ans et que le pouvoir judiciaire soit sous la coupe de l'exécutif. Dans l'actualité internationale, le crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines, le président américain est convaincu que l'avion a été abattu par un missile sol-air tiré d'un secteur aux mains des rebelles. La Russie doit cesser de soutenir les séparatistes, a dit Barack Obama, brandissant la menace de nouvelles sanctions contre Moscou. Le nombre des victimes palestiniennes de l'opération Bordure de protection s'élève désormais à plus de 300 morts. Tsahal va poursuivre son offensive terrestre sur la bande de Gaza, prévient le gouvernement israélien. Et puis en sport, la sélection haïtienne des moins de 20 ans a battu Sainte-Lucie vendredi soir au stade Silvio XIV pour son premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Dans l'international, Dunga est favori pour succéder à Scolari à la tête de la sélection brésilienne selon la presse locale. La nomination du prochain sélectionneur brésilien est attendue mardi prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télépluriel.